Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Le Temps d'un week-end dont le thème est un livre que vous avez offert en cadeau. Alors oui, je sais, je suis un peu en retard, bon nous sommes lundi, mais je vais vous expliquer pourquoi lorsque je vous présenterai le livre pour les dimanches de demain. Mais avant, je vais vous présenter donc le livre que j'ai choisi pour les vieux samedis. Donc il s'agit, oui, nous le retrouvons, donc de Meilleur ami de Jérôme Lambert. Donc je vais vous lire le résumé, puis après je vais répondre aux questions. Pardon. Nathan ne connaît pas son bonheur. Il a un meilleur ami. Le meilleur ami est un être à part. On sait d'où il vient. Banc de l'école, cours de récréation ou fête d'anniversaire. On sait quelle joie il procure, quel chagrin il console. Le meilleur ami est toujours là pour vous. Il vous écoute raconter comment vous êtes tombé fou amoureux de Claire. Il vous approuve quand vous prétendez que cet amour est le plus grand du monde. Il vous aide à faire des sondages, des statistiques et des calculs de probabilité sur la passion chez les garçons. Il vous prodigue des conseils, il vous protège, il vous soigne. On dirait que parfois il vit votre vie à votre place, ou plutôt en même temps que vous. Il vous veut du bien, comme on dit dans les lettres anonymes. Le problème avec le meilleur ami, c'est qu'on sait d'où il vient, on sait ce qu'il fait, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Donc première question, pour quelle occasion et à qui l'avez-vous offert? Donc en fait je l'ai offert à Camille alias Live Forever, donc qui est son, bon, je vais le poser, qui est son pseudo sur Skyrock, donc qui est son premier blog. Donc là de temps en temps comme ça j'y vais, elle met des petits articles comme ça, mais il est plus, à chaque fois il n'y a qu'un seul article. Avant il y avait plus d'articles où elle présentait tous les livres qu'elle avait lus. Et donc voilà, comme moi je suis sur Skyrock, donc on s'est rencontré, oui, on s'est connus comme ça par le biais de nos blogs, donc qu'on se le visitait mutuellement. Et en fait, tout a commencé, bon bien sûr, on laissait des commentaires en fonction si on avait lu des livres, mutuellement encore une fois, mais vraiment tout a commencé quand un jour j'ai vu un article où elle présentait des livres qu'elle troquait, et moi j'étais intéressée donc par le roman de Hubert Benkemoun, Blues en noir. Et donc voilà, je lui ai présenté donc les livres que je troquais, donc elle était intéressée par je sais plus quel livre, enfin bref. Et comme on approchait dans la période de Noël, et elle a dit je te rajouterai voilà des petites gourmandises, une petite surprise, un marque-page, enfin bon bref. Et je me disais voilà, heureuse, je me disais je vais faire pareil, et je me suis rendu compte qu'on était en train de faire un swap, donc c'est le premier swap que j'ai réalisé. Et pardon. Et puis après, elle est allée sur une autre plateforme, donc je sais plus laquelle que c'est, et donc son nom de blog était à demi-mot. Et puis après, elle a fait un autre blog, je sais plus lequel, enfin bon, bref. Et donc voilà, après on s'est retrouvé évidemment sur Livradic, et pour la première édition du swap anniversaire, même si voilà, le swap anniversaire, on ne sait pas qui nous swap, et la personne, oui voilà, on ne sait pas qui nous swap et on ne choisit pas. Mais voilà, j'ai demandé à l'organisatrice si je pouvais swapper Camille, parce que voilà, je la considère vraiment comme une amie, bien que j'avoue que ces derniers mois nous n'avons plus chatté ensemble, que ce soit sur Livradic ou sur Facebook. Si des fois sur Livradic je lui écris un long message pour lui raconter mon actualité. C'est vrai, ça fait, maintenant que je vous en parle, c'est vrai que ça me chagrine un peu, mais même si voilà on n'est plus en contact, c'est vraiment une personne que sincèrement j'apprécie. Et donc pour pas trop m'éloigner, donc pour en reprendre, donc je vous disais, voilà, j'ai demandé à l'organisatrice de la première édition du swap anniversaire si je pouvais la swapper, donc elle a accepté. Et dans le contenu du colis, c'était offrir un livre qu'on aimerait faire découvrir. Et donc bien évidemment j'ai pris le roman de Jérôme Lambert, premièrement parce que voilà, c'était une occasion de lui faire découvrir donc mon auteur préféré, et j'ai choisi ce titre tout simplement parce que voilà, en fonction de notre amitié. Donc voilà, pour répondre à la première question, donc qui est pour quelle occasion et à qui l'avez-vous offert.
Et donc la seconde question, ça revient à ce que je vous ai dit. Donc pourquoi celui-là plus qu'un autre de vos livres lus? Donc je reprends à ce que je vous ai dit. Donc pourquoi? Parce que voilà, c'était l'occasion de lui faire découvrir mon auteur préféré. Et celui-ci en fonction des titres. Donc voilà pour les vieux samedis. Et donc passons maintenant au dimanche de demain. Donc pourquoi j'étais en retard? Parce qu'en fait, voilà, comme c'est un livre que je n'ai pas lu, d'habitude, enfin, on essaye avec Mylène de vous prendre un livre qui est dans la bibliothèque, mais là, voilà, là il y avait que celui-là que j'avais offert et que je n'ai pas lu. Donc il s'agit du roman de... Donc je l'ai pas, donc je l'ai imprimé. Et en fait c'est pour ça que j'ai mis du retard, parce qu'en fait voilà, je lançais l'impression mais ça sortait pas, et en fait je me suis aperçue que c'est que j'avais oublié de brancher le cordon de l'imprimante à mon ordi, et je m'en suis rendu compte ce matin, donc c'est pour ça que... Donc voilà, c'est pour ça que je suis en retard. Donc il s'agit du roman de Colm Tóibín, donc je suis désolée si ça se prononce pas comme ça, donc Le Maître. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir la couverture, parce qu'elle est assez sombre, et puis avec la luminosité. Donc je vais vous lire le résumé. À un moment, je me suis aperçu qu'un certain Henry James me trottait dans la tête, et j'eus envie d'ajouter un peu de fiction à la vie de ce grand homme. Colm Tóibín, Coltolby. En 1895, à Londres, Henry James présente sa pièce Guy Domville. C'est un échec retentissant. Hué par le public, blessé, il se réfugie en Irlande pour se consacrer au roman. L'histoire racontée ici commence le jour de ce fiasco et explore les 5 années qui ont suivi, 5 années vouées à l'art, durant lesquelles James a écrit ses derniers chefs-d'œuvre. Mais à quel prix? Le procès d'Oscar Wilde, la mort de sa sœur et surtout le suicide de son amie, la romancière Constance Fenimore, lui rappellent avec cruauté l'aridité de sa vie privée et son incapacité à aimer, hormis ses personnages. Pour devenir un tel génie, James devait-il refuser tout engagement amoureux et censurer ses sentiments? Y a-t-il vraiment dans l'art, comme le pensait le romancier, quelque chose que jamais une émotion réelle ne saurait atteindre? Biographie littéraire audacieuse, bouleversant hommage au grand écrivain, Le Maître est aussi un roman qui s'interroge sur les conflits entre création et vie quotidienne. Donc première question, donc qui est la même, dans quelles circonstances avez-vous offert ce livre? Donc en fait je l'ai offert à Miss Molko 1, donc lors du swap que j'avais organisé, donc le swap théâtre. Donc voilà, elle m'avait listé une liste de livres qu'elle voulait. Et celui-ci, j'ai lu le résumé, ça m'a plu, ce qui fait que je l'ai ajouté à ma wishlist. Et donc ça reprend à... voilà, les réponses vont être les mêmes pour la seconde question. Avez-vous envie de le lire vous-même? Pourquoi? Oui, oui, j'ai envie de le lire. La preuve, il est dans ma wishlist. Et pourquoi? Comme je vous expliquais, parce que voilà, après avoir pris connaissance de ce livre que je connaissais pas, après avoir lu le résumé, donc ça m'a donné envie, il m'a plu, donc je l'ai ajouté à ma wishlist. Donc voilà, c'est tout pour le temps d'un week-end numéro je sais plus combien, enfin bon bref, où le thème c'est un livre que vous avez offert en cadeau. Je pense que Mylène vous présentera le thème de ce week-end là qui vient, et quant à moi je vous retrouve demain pour présenter le email mailbox. Oui, finalement il y a eu d'autres achats finalement, et ainsi que quoi de neuf dans ma wishlist. Voilà, à bientôt.